Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très belle soirée à vous. Bienvenue sur Télévision Al Bayan et dans ce journal, voici les principaux titres. Les douaniers ivoiriens en Terre Sainte est pris pour la famille douanière. Ces membres de la Comudo partis pour le Hajj 2026 ont effectué une Umrah spéciale pour la corporation tout entière. On en parle dans ce journal. L'UNICEF vient de lancer la plateforme numérique Oki, Révolution numérique. Ce nouvel outil vient faciliter et briser les tabous sur la santé menstruelle en Côte d'Ivoire. On en parle dans quelques instants. Et puis, le Fonds de développement du transport routier a officiellement lancé hier sa nouvelle plateforme numérique dédiée au renouvellement du parc automobile. Ce dispositif facilite également les démarches de renouvellement de la flotte en ligne. Soyez les bienvenus dans ce journal comptant pour ce vendredi 5 juin 2026 et 19 Zulhijjah 1447 l'Hégire. On commence par la page dédiée au Hajj. On en parlait tout à l'heure dans le sommaire. Depuis la Terre Sainte, les douaniers ivoiriens pèlerins ont une pensée pour l'ensemble de la corporation. Le Hajj terminé, ils ont effectué une Umrah spécialement pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de toute la famille douanière. Ils ont également prié pour le raffermissement des liens de fraternité entre les membres de la Comudo, organisation qui les réunit à Chatou Koné, et Touré Ibrahim Major nous raconte. L'intention de cette Umrah en commun a été formulée depuis la Côte d'Ivoire. Après le Hajj, les membres de la communauté musulmane des douanes vont retourner à la mosquée sacrée, implorer les faveurs d'Allah pour leur organisation et leurs familles respectives. C'est l'aumônier Dramé Moumine qui a conduit la délégation. C'était un vœu, c'est devenu une réalité parce que nous venons d'accomplir très bien cette Umrah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les intentions de prière, c'est à deux niveaux. Chaque membre qui était à la Mecque ici avait des vœux personnels à adresser à Dieu. Et nous avons voulu encadrer vraiment cette activité spirituelle. Deuxième niveau, c'est de porter notre voix ensemble pour demander à Dieu d'accorder sa bénédiction à la Comudo et tout ce qui compose vraiment cette grande structure. D'abord, renouveler l'intention à la mosquée Aïcha, puis pendant les 7 tours de Tawaf et sur le parcours de Safa al-Marwa, le Seigneur de la Kaaba a été loué. À travers ses plus beaux attributs et des invocations lui ont été adressées. Les participantes sont reconnaissantes de ce séjour en Terre Sainte. On va dire qu'on vient de vivre un moment privilégié et que l'essence même de la Comudo, c'est ça. C'est de pouvoir réunir les agents des douanes, des agents qui travaillent en douane, et qu'ensemble, ils puissent pratiquer leur religion, louer ensemble le Créateur et puis porter ensemble justement leur voix, parce qu'on dit là où il y a le groupe, il y a Dieu. On prie Dieu que Dieu agrée cette Umrah et qu'il permette le rehaussement de la Comudo. Après avoir accompli la Umrah avec ma communauté, la Comudo, franchement, c'est avec le cœur plein de joie, je dirais, voilà, que je remercie en sa tête le président, le commandant Mbamba. Je sors du haram avec le cœur vraiment plein de joie et la joie est immense. Donc vraiment, grand merci à nos autorités. Cette Umrah intervient seulement 2 jours après que la Comudo ait fait réciter l'intégralité du Saint-Coran à quelques mètres de la mosquée sacrée pour les prières à l'endroit de ses membres. Ici en Côte d'Ivoire, et le vendredi prochain, c'est la mosquée Djibril de Yopougon, Silessi, qui va accueillir le groupe Média Al Bayan à travers sa tournée hebdomadaire. Le lieu de culte se prépare activement pour la diffusion de sa prière de Djouma. Les responsables de la mosquée ont lancé un appel à la mobilisation des fidèles et des bonnes volontés afin de soutenir cette initiative médiatique. Suivant. En mon nom et au nom du conseil imamal de cette grande mosquée, et au nom de toute la communauté musulmane des mosquées Djibril Sidessi, nous lançons un appel à toute la communauté musulmane de la Sidessi précisément, et de tout Yopougon et de tout le monde également, pour dire que, Inch'Allah, le vendredi prochain aura lieu chez nous ici dans la mosquée, la tempête verte qui se fait chaque année une fois par mosquée. C'est notre tour
Et ce que vous saviez, chers frères et sœurs de cette grande mosquée, est que chaque année, nous sommes parmi les 3 premiers de tout Yopougon. Occupons le même rang, sinon le premier rang le vendredi prochain. À l'arrivée de chacun et chacune, il faut empocher au moins 50 000 francs. Je dis bien au moins. Le Fonds de développement du transport routier a officiellement lancé sa nouvelle plateforme numérique dédiée au renouvellement du parc automobile. Ce dispositif facilite les démarches de renouvellement de flotte en ligne et renforce la modernisation, le financement et la traçabilité des opérations pour l'ensemble des acteurs du secteur. On fait le point avec Ouattara Mohamed et Sophia Tkouyaté. Le transport routier en Côte d'Ivoire entre dans l'ère du numérique. Pilier de l'économie nationale, le secteur dispose désormais d'une plateforme digitale officielle. Ce nouvel outil permettra aux transporteurs de soumettre directement en ligne leurs demandes d'adhésion et de renouvellement de véhicules. Au-delà de la simple digitalisation administrative, cette innovation vise à sécuriser les recettes, optimiser le suivi de l'exploitation des véhicules, renforcer le contrôle technique et mécanique ainsi qu'offrir aux opérateurs une visibilité accrue sur la rentabilité de leur activité. Notre vision, c'est de faire en sorte que le secteur privé puisse soutenir le secteur privé. C'est ainsi que nous avons conçu cette plateforme digitale qui permet de gérer le processus de renouvellement de bout en bout, en rassurant les banques qui ont accès donc à travers un portail au financement qu'elles auraient effectué, au transporteur lui-même pour voir son portefeuille crédit au niveau de la banque et surtout aux populations ivoiriennes d'avoir désormais accès à des véhicules de qualité et un service de qualité. Présent à la cérémonie en qualité de représentant du ministre de tutelle, Koné Dioman, directeur de cabinet au ministère des Transports, a emboîté le pas en soulignant la viabilité économique du projet. Selon lui, cette plateforme digitale facilite grandement le suivi opérationnel des véhicules financés par les institutions bancaires, tout en sécurisant les recettes d'exploitation, rassurant ainsi les partenaires financiers. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le FDTR, donc entendez par là le Fonds de développement du transport routier, pour mettre en place cette application-là qui va restaurer la confiance entre donc, les partenaires. Quand je dis partenaires, je pense donc aux transporteurs constituant une entreprise de transport. Je pense donc aux partenaires financiers dont les banques qui ont été citées à l'occasion donc, de nos travaux tout à l'heure. Une plateforme saluée par les acteurs du transport routier ivoirien. C'est un intérêt mitigé parce que quoi qu'on dise, on ne s'est pas encore bien approprié. Vous voyez, c'est le lancement. Nous attendons incessamment un atelier pour mieux appréhender cette plateforme-là qui va nous permettre certainement d'avoir une fluidité dans le renouvellement du parc automobile. Parce que si on ne s'approprie pas de la plateforme, un secteur où il y a plus de 70% d'analphabètes, vous êtes d'accord avec moi qu'il sera difficile que nous en jouissions pleinement. Donc nous sommes venus suivre le lancement dans le simple espoir que ça continue à être distillé dans nos rangs. Avec cette plateforme du ministère des Transports, les partenaires financiers seront moins regardants, seront désormais moins méfiants dans le cadre donc de la mise à disposition des crédits aux transporteurs. Parce que la plateforme du ministère va permettre de rassurer le financier, va permettre de suivre l'acquéreur du crédit, va faire en sorte que le transporteur puisse travailler et puisse faire en sorte que le crédit qu'il a pris soit remboursé. Le transport routier assure plus de 90% des déplacements sur le territoire national et s'appuie sur un parc de plus de 1 200 000 véhicules. Et voici une autre innovation numérique. L'UNICEF vient de lancer la plateforme numérique OKI. Ce nouvel outil vient faciliter et briser les tabous sur la santé menstruelle en Côte d'Ivoire. Le dispositif a été officiellement lancé ce matin même dans la commune du Plateau. Les détails avec Amarani Rasouba. Cette application est vraiment utile parce qu'il y a des filles qui sont ignorantes sur le cycle menstruel. Elles peuvent être dans les embouteillages et avoir leur cycle menstruel. Ça, c'est gravement une honte et un défaut parce qu'elles ignoraient cette application. Koné Karidjatou a 10 ans révolus. Ses premières menstruations sont apparues il y a un peu moins d'une année en raison de son irrégularité et peine à calculer son cycle menstruel. Une inquiétude qui trouve une issue favorable avec l'avènement de l'application OKI. OKI est là pour nous montrer comment régler notre cycle menstruel, pour nous prévenir à quel moment notre cycle va venir. Oui, je suis très heureuse parce que moi, personnellement, je ne sais pas calculer mes cycles menstruels.
Ça, c'est un défaut pour moi. J'apprends à calculer, mais je fais quelques erreurs. Pour éviter tout ça, je vous conseille de télécharger comme moi l'application Oki. C'est une plateforme numérique interactive conçue par les filles pour les filles et sans tabou. Gratuit et accessible sans connexion Internet, Oki permet à la jeune fille de vivre ses menstrues avec dignité et sérénité. Une initiative rendue possible grâce à l'UNICEF et le PSI. C'est un outil qui a été créé par les jeunes filles qui ont reçu l'assistance technique d'experts. Donc c'est un outil qui appartient aux jeunes filles, aux adolescentes. Donc ce que je leur dis, mon message aux jeunes filles de Côte d'Ivoire, c'est que rejoignez cette plateforme dans laquelle il y a déjà aujourd'hui plus d'1 million de participants à travers le monde. L'application Oki vient d'être lancée ici en Côte d'Ivoire et c'est une application qui vraiment va aider les filles pour mieux connaître leur corps, pour vivre leur menstruation en toute sérénité. Alors il peut être mieux préparé, il peut se informer par cette application Oki pour avoir une santé saine. En Côte d'Ivoire, la connaissance du cycle menstruel est passée de 52% en 2022 à 78% en 2025. Ces résultats sont le fruit des actions menées conjointement par l'État et les organisations non gouvernementales. Le ministre de la Santé, par la voix de sa directrice de cabinet, soutient et valide cette initiative. Une initiative innovante qui vient renforcer l'accès des adolescentes et des jeunes à des informations fiables, adaptées et sécurisées sur la santé menstruelle et la santé reproductive. La plateforme Oki existe déjà dans 12 autres pays avec de millions d'utilisateurs. Il offre ainsi à la jeune fille ivoirienne un moyen fiable de maîtriser de bout en bout son cycle menstruel. On va parler éducation à présent. Dans la sous-préfecture de Sangan, l'école primaire publique d'Anguédédou a célébré le mercredi dernier ses 50 ans d'existence. Une cérémonie marquée par des hommages, des récompenses et des retrouvailles entre générations d'élèves et d'enseignants. Autorités administratives, anciens élèves et responsables éducatifs se sont mobilisés pour rendre hommage à cet établissement qui a formé plusieurs générations. Les détails avec Thiozan Ouattara. Un demi-siècle d'existence, de transmission du savoir et de formation de générations entières. L'école primaire publique d'Anguédédou Palme V2 a célébré son cinquantenaire dans une ambiance festive. Pour les anciens élèves, cette manifestation va bien au-delà d'un simple anniversaire. Elle représente une occasion de transmettre des valeurs et d'inspirer les plus jeunes générations. Cette activité répond dans un cadre bien défini pour soutenir nos enfants qui sont actuellement dans cette école pour qu'ils puissent prendre des exemples sur nous pour l'avenir de demain. Nous connaissons tous la souffrance qui est ici. Donc une fois partis d'ici, voilà pourquoi nous avons pensé à revenir encore sur notre base pour soutenir encore les enfants, puisque nous savons que cette palmera sera perpétuelle. Donc ça sera pour toujours. Le directeur actuel de l'établissement salue lui aussi cette mobilisation autour du temple du savoir et revient sur les enjeux de préserver l'héritage éducatif. Il faut que nous fassions un bilan. Et deuxième souci, projeter l'avenir. On voit qu'il y a des avancées, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Tout à l'heure, je parlais de mes doléances. L'école a besoin d'être réhabilitée. Parce qu'en saison des pluies, il est difficile aux enseignants de dispenser le savoir. Donc, les anciens doivent nous aider à réhabiliter l'école, y compris les autorités compétentes. Moment fort de cette célébration, la présence du tout premier directeur de l'établissement. Ému, celui qui a accompagné les premiers pas de cette école a exprimé sa fierté de voir l'œuvre grandir au fil des décennies. Cette école ressemble à un immeuble, à un bel immeuble. Et je suis fier que nous soyons les bâtisseurs de sa fondation. Aujourd'hui, de cette école sont sortis des jeunes cadres qui exercent leurs fonctions dans beaucoup de domaines dans la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers. Des récompenses aux meilleurs élèves, des distinctions honorifiques aux pionniers ainsi que des prestations de danse traditionnelle ont enrobé l'événement. 50 ans après son ouverture, l'EPP Anguédédou Palme V2 continue d'écrire son histoire, portée par l'engagement de ses éducateurs, de ses anciens élèves et de toute une communauté attachée à la réussite scolaire.
On va rester à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire a lancé ce jeudi à Bouaké le FEDENCI Tour au projet de valorisation des inventions ivoiriennes 2026-2027. La campagne va sillonner 4 localités de la Côte d'Ivoire et s'étendra jusqu'en mars prochain. Les détails avec notre correspondant permanent depuis Bouaké, Isaac Sonakone. L'objectif de ce projet est de sensibiliser, accompagner, valoriser les inventions locales en favorisant leur intégration dans les chaînes de valeur, leur diffusion à grande échelle et leur adoption par les institutions, les entreprises et surtout les populations. Et dans la phase d'industrialisation, c'est d'autres domaines. C'est comme à la maison, préparer 5 kilos de riz, c'est différent de préparer le riz pour 300 personnes, pour 500 personnes. Ça répond à d'autres spécificités. Et ce passage à échelle nécessite toute une autre organisation, toute une autre approche. C'est pourquoi il faut travailler sur ce côté-là pour que l'offre locale réponde à toutes les attentes. Une fois l'invention ou la création réalisée, le produit doit passer sous protection légale de l'OAPI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. L'organe est en première ligne dans le projet FEDENCI Tour. Donc la propriété intellectuelle rentre en ce moment-là en ligne de compte pour protéger tout ce que l'homme peut créer. Donc une fois qu'il a créé, on lui donne donc un monopole d'exploitation, pour certains 20 ans, ça c'est les brevets, pour d'autres 10 ans, ça c'est les marques, ainsi de suite. Donc on lui crée donc un monopole qui lui permet de monnayer son invention pour avoir beaucoup d'argent, parce que la propriété intellectuelle rime avec l'argent. Dans la salle, inventeurs et futurs inventeurs sont attentifs. Ce qu'on a chez nous, on a valorisé et on a fait des coco chips avec. On fait aussi les gingembre, les pastilles de gingembre, voilà, qu'on a innové, qui peut durer plus de 5 ans et plus. Et on a fait aussi les chips de banane qui peut durer plus de 3 ans. Durant 3 jours, les participants seront instruits sur le potentiel inventif, notamment dans les domaines agricoles, techniques, digital, énergétique et sanitaire. C'est en 2014 que la FEDENCI a été créée. On parle culture à présent. À Soubré, la culture a une nouvelle fois servi de lien entre les communautés. La 4e édition de Dokin Lépi, organisée par l'Union des jeunes Peuls de Soubré, a réuni le samedi 30 mai dernier des centaines de participants. Une initiative qui vise à faire la promotion des valeurs de fraternité, de paix et de valorisation du patrimoine culturel Peul. Aboudraman Bari et Mariam Doucouré s'intéressent à la question. Couleurs éclatantes des tenues traditionnelles, saveurs du terroir, rythme culturel et ambiance fraternelle. Nous sommes à la 4e édition de Dokin Lépi, un événement qui s'est imposé au fil des années comme un cadre privilégié de promotion culturelle et de rapprochement entre le peuple. Cette 4e édition a été au-delà de nos attentes et nous remercions toute cette communauté qui est sortie massivement pour nous montrer que nous pouvons compter sur la communauté guinéenne dans la région de la Nawa. Pour cette nouveauté-là, nous sommes très heureux de rencontrer nos mamans de Méadji jusqu'à aller à San Petro qui étaient présents aujourd'hui. Et nous espérons toucher encore plus de personnes dans les années à venir, Inch'Allah. Très appréciée par les participants, cette 4e édition a été l'occasion pour de nombreux visiteurs de découvrir ou redécouvrir les traditions Peul dans une ambiance conviviale qui favorise le brassage culturel et le renforcement des liens sociaux. Cet événement a été une réussite pour nous cette année, plus que l'année dernière, au point de vue mobilisation, au point de vue compréhension, au point de vue rappel de nos cultures, au point de vue valorisation. Je suis déplacée à Abidjan jusqu'à Soubré pour venir assister à cet bel événement. En tout cas, je suis contente de la manière qu'ils ont fait l'organisation là. En tout cas, c'est chic. Football, concours, culinaire, défilé traditionnel, slam et débat ont rythmé cette journée placée sous le signe du partage et de l'unité, faisant de la diversité un levier de paix et de développement pour les générations futures. On va terminer ce journal en sport. Le choc des titans est de retour. C'est une compétition de boxe qui invite sur le ring les amateurs de la discipline. La 7e édition a été lancée le samedi dernier à Bingerville en présence du député maire de la commune, Issouf Doumbia, et de Ousmane Bané, DG de l'Office national des sports. Les précisions avec Ouattara Mohamed et Mariam Doucouré.
L'attraction majeure de cette soirée a été le choc des poids lourds opposant Sila Ismail de Koumassi, champion 2025, à Fofana Mahamadou Dabobo, champion de Côte d'Ivoire 2021. Un combat qui n'aura duré que 2 rounds. Sila Ismail s'est imposé par KO, confirmant ainsi son statut de référence dans sa catégorie. Comme il a réussi à me toucher un peu vers la fin du premier round, il a commencé à prendre confiance en lui. Nous, on est froid, on est très stratégique. On a attendu le bon moment, on a placé un coup, il ronfle, c'est fini. Pour moi, la suite, c'est que vous les adversaires qui êtes dans ma catégorie, là, il n'y a pas un Côte d'Ivoire ici comme au niveau professionnel, comme amateur. Il y a tous vous éteignent. Mon niveau, c'est à l'international, dans les promoteurs, faites écouter ici. Le public a également vibré au rythme du combat féminin organisé à l'occasion de la fête des mères. Dans la catégorie des poids plumes, Gwaou Parfaite de Koumassi a pris le dessus sur Lopoa Naomi de Yopougon au thème d'une confrontation intense et très appréciée des spectateurs. Et bien évidemment, je suis très contente parce qu'ils viennent de rapporter la victoire. Et pour rapporter la victoire, il faut travailler dur, alors il travaille pour ça. Donc évidemment, je suis heureux de l'avoir. Et je voulais aussi remercier Dieu d'avoir permis cela et remercier le maire qui nous a accueillis chez lui aussi. Et aussi le président, M. Jimmy Traoré. Et remercier aussi mon président du club et tout mon équipe, mes coachs. Satisfait du nouveau technique présenté par les athlètes, Jimmy Traoré, initiateur de l'événement, a salué la qualité des différentes oppositions tout en dévoilant les perspectives de développement du choc des titans. Aujourd'hui, nous sommes contents pour les jeunes de Côte d'Ivoire parce que l'espoir est né, parce que le sport revient, parce que la boxe avec son sérieux, son travail, son abnégation s'installe dans le cœur des Ivoiriens. Et on espère très bientôt qu'il aura ici, en Côte d'Ivoire, de Mike Tyson. Je vous dis toujours, ils sont à Bouaké, ils sont à Bobo, ils sont à Niama. Il fallait leur donner ces gens d'expression. Et c'est pour les talents. Placé sous le thème Boxe et résilience de la jeunesse ivoirienne pour un avenir meilleur, cette 7e édition entend promouvoir les valeurs de discipline, de persévérance et de dépassement de soi. Au-delà de l'aspect sportif, elle se distingue également par une dimension sociale avec des séances gratuites de dépistage sanguin prévues lors des prochaines étapes du tournoi. Et bien voilà, c'est ici que nous allons marquer le point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité à l'ensemble des programmes de télévision Al Bayan. On ne bouge surtout pas dans quelques instants. On revient sur l'actualité avec vous en langue arabe et Inch'Allah. Très belle soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.